Arbuste fruitier, la pépinière en faveur de la biodiversité. Salut les permapotes, je suis avec Thomas de la houblonnière de Ster. Peux-tu te présenter et présenter ton activité, s'il te plaît? Oui. Alors moi c'est Thomas. J'ai lancé mon projet de la houblonnière en 2019. Voilà, j'ai eu quelques petits problèmes de passage, de lancement de l'activité, parce que j'ai un terrain qui est assez difficile à cultiver. Et mais voilà, avec le temps, on essaye d'apprendre de ses erreurs. Qu'est-ce qu'une houblonnière? Alors une houblonnière, c'est vraiment en champ où on cultive en grande quantité le houblon. Donc niveau traditionnel, vraiment, c'est voilà, on a des bandes de houblon où on a en plan tous les mètres. Et du coup, on essaye dans les grandes lignes, de gérer l'enherbement et tout ça par des moyens mécaniques. Donc on travaille la terre et tout ça pour vraiment qu'on ait que la plante de houblon. C'est comme ça qu'on travaille de façon traditionnelle. Mais là, avec le temps et tout, j'ai vu que mon terrain n'était vraiment pas il fallait pas travailler mon terrain comme ça. Donc là, j'ai vraiment réfléchi à des autres façons de cultiver. Donc j'ai pris des renseignements un peu partout. Du coup, ici, je vais partir vraiment sur la question de refaire de la matière organique avec des lignes de biomasse, avec des lignes d'arbres. Et voilà, comme ça, je vais peut-être remettre de la matière organique. C'est peut-être pas peut-être, c'est sûrement. Et, euh, et voilà, vraiment, il faut vraiment que j'arrive à renourrir mon sol qui est vraiment catastrophique, parce que ici le terrain, il a été travaillé en fauche pendant 15 ans. Du coup, on a perdu vraiment toute cette matière organique qui a besoin dans le sol. Et du coup, il faut que je ramène cette matière organique, quoi. Alors, qu'est-ce que le houblon? Alors, c'est Ulmus lupulus. Donc, c'est une plante dite pérenne, donc elle a une espérance de vie qui est à long terme. Donc, c'est une plante vivace. Elle reste, sa racine reste toujours dans la terre. Et du coup, nous, en tant que houblonnier, on donne une espérance de vie de 20 à 25 ans, parce que on dit qu'avec le terroir, son goût peut changer, parce que le houblon a plusieurs types d'arômes. Donc, il est soit aromatique ou soit amérisant, donc il apporte une amertume à la bière. Donc on peut vraiment, dans tout ce qui est aromatique, retrouver des goûts tels que un peu poivré, herbacé, donc vraiment côté herbeux. Tout ce qui est fruits de la passion aussi, on peut retrouver vraiment des goûts de vanille ou de fruits exotiques ou d'agrumes dans notre fleur de houblon. Du coup aussi, c'est une plante dioïque, donc il y a en plant mâle et en plant femelle. Et en fait, ici, pour le brassage, on garde toujours la plante femelle. On ne doit pas avoir de plant mâle dans le secteur, parce que sinon ça la féconde. Et une plante femelle qui est fécondée n'est pas exploitable en brasserie, quoi. Donc il faut faire attention à ça. Ici, moi, j'ai fait vraiment le tour de toutes les parcelles boisées pour voir s'il n'y avait pas du houblon mâle, pour pas que ça féconde mes fleurs, quoi. Donc voilà. Ici, sur ma parcelle, j'ai 16 variétés de houblon. J'en ai 3 qui sont vraiment cultivées pour le brassage, et j'en ai une douzaine ici que vous pouvez voir derrière moi, qui me sert vraiment de plantes pour reproduire et pour vendre, pour avoir aussi une banque de houblon sur place, quoi. Donc ici, on se retrouve dans ma petite serre où je pratique la multiplication de houblon. Donc en fait, la multiplication de houblon, se fait avec des petits fragments de plantes. Donc on garde toujours deux bourgeons, une feuille. Après, je mets tout dans des petites boîtes comme ça, des petites serres. Et du coup, je mets ça dans les serres, mais pas au soleil, parce que sinon, ça crame ma bouture. Et du coup, en 15 jours, 15-20 jours, je peux déjà avoir une plante qui est viable. Maintenant, le rendement de cette technique-là, pour le moment, je suis à 93% de réussite. Donc, c'est vraiment pas mal. Parce qu'au début, j'ai eu un peu des problèmes avec mon terrain. Donc, j'avais quasiment 100% de perte dans mes plantes. Donc, pendant 2 ans,
j'ai dû racheter des plantes, mais une plante de houblon, c'est 7 €. J'en ai 500, donc faites le calcul. Donc voilà, j'ai dû vraiment me dépatouiller pour reproduire mes plantes et pour pas avoir vraiment un vide financier avant la production, quoi. Et du coup, ici, dans mon petit bac, c'est des Chinook. Donc le Chinook, c'est un houblon aromatique qui a vraiment le côté agrume, comme on peut retrouver dans les IPA, les NEPA, tout ce qui est bière avec beaucoup de goût. Donc vous voyez ici, c'est vraiment des boutures qui ont 2 mois. Et vous voyez, c'est déjà des belles petites plantules, quoi. Donc ici, vous voyez, on a vraiment des petites radicelles. Il faut imaginer qu'au centre du pot, on a le pivot qui est là, quoi. Donc voilà, en une année, ça peut faire de belles plantes. Et voilà, c'est une technique assez facile à faire, sauf qu'il faut quand même faire attention à beaucoup de choses, parce que dans notre petite boîte ici, on est vraiment dans un climat qui est humide et chaud. Donc évidemment, qui dit humide et chaud, dit champignons. Donc il faut quand même avoir une certaine hygiène quand on travaille. Donc il faut bien désinfecter ces outils. Donc ici, on a vraiment des caisses où j'ai plusieurs variétés. Ici, j'ai du cascade, donc c'est un houblon qui est un peu plus herbacé, un peu poivré. Le Feugl, c'est aussi pareil. Il est plus herbacé que poivré, lui. Le Lunga, là, c'est une variété qui n'est pas du tout connue. C'est vraiment une variété, une toute nouvelle variété. Et lui, il a des propriétés vraiment aromatiques qui tirent sur tout ce qui est fruits de la passion, fruits exotiques, donc vanille, pêche. Euh, et moi, j'ai déjà brassé avec ça et j'ai retrouvé vraiment une petite odeur de poivre aussi dedans. Le Golding, il est fort niveau, il est aussi un peu agrume et il est herbacé. Donc c'est pas mal comme profil aromatique. Et, aussi le Golding, il est fort amérisant. Donc on le met dans la bière pour le côté amérisant. Et ici, tout ce houblon-là, le projet, c'est vraiment travailler avec un ami, mon meilleur ami, qui a lancé une bière. Et du coup, le projet, c'est vraiment travailler ensemble. Moi, je lui fournis la matière première et lui, il fait une bonne bière avec. Voilà. J'ai dit un coucou à Sylvain Renard. Donc ici, pour expliquer en quelques mots la structure, j'ai une structure qui fait 5 mètres de haut. Normalement, dans les cultures traditionnelles, on peut monter jusqu'à 8-9 mètres de haut. Moi, je suis parti vraiment sur la moitié parce que sinon, ça allait être ingérable au niveau gestion de la plante. Donc, il faut imaginer que je dois accrocher à chaque fois 2 ficelles comme ça par plante. Et à chaque fois, prendre sur une corde comme ça, mettre 3 lianes. Mais du coup, vous imaginez un peu, je suis tout seul, je travaille tout seul. Donc là, j'ai une perche qui fait des nœuds. Et cette année-ci, j'ai perdu un peu la main. Et j'ai mis, je pense que j'ai mis une vingtaine de cordes en 1 heure. Et au total, ici, j'ai 500 plantes. Donc ça veut dire qu'il y a 1000 cordes à mettre. Donc ça fait énormément de boulot. Mais bon, maintenant, quand on a le bon outil et qu'on a un peu la maîtrise, ça va plus vite, hein, mais ça fait quand même beaucoup de boulot. Donc ici, toute la structure, je l'ai faite tout seul et avec aussi l'aide de mon apprenti. J'avais un apprenti pendant 3 ans. Et du coup, voilà, on a dû faire les trous dans un terrain qui était assez dur, parce que c'était fin de l'été. Après, on a dû dresser tous les piquets. Après, on a dû tirer tous les câbles. Donc ici, on a 2 kilomètres de câbles. On ne pourrait pas croire comme ça, mais je vous le jure. Et du coup, c'était vraiment assez laborieux parce que c'était vraiment, j'ai fait ça du mois d'octobre à novembre. Donc la pluie est arrivée, le mauvais temps arrivé et donc j'étais sur mon petit échafaudage au-dessus de mes petits piquets. Je passais, je tirais mes câbles, donc c'était marrant. Même les gens du village me disaient: «Putain, des fous, quel travail que tu fais!»
Bon, voilà, quand on est passionné, ça passe. Niveau de la culture, voilà, j'ai parlé des petites cordes. Et voilà, pour la récolte aussi, parce qu'évidemment, il y a la récolte qui se passe au mois de septembre. La première année, on a fait 10 kilos, on était 15, et on a fait 10 kilos en une journée à 15. Quoi. Donc ici, il faut imaginer que j'ai prévu pour avoir à peu près 300 kilos de houblon. Donc niveau rendement et tout, il faudra trouver une facilité pour récolter. Quoi. Comme je ne veux pas arriver au moyen de mécanisation, et donc je compte sur la participation des gens gentils. Et quand tu prends une échelle alors pour monter jusque au-dessus de la structure et chercher les fleurs de houblon alors? Non, en fait, je coupe à 10 centimètres. Je coupe à 10 centimètres pour couper la liane. Après, on tire dessus, en fait. Et donc, du coup, la liane tombe et on la récolte et on va l'amener au hangar qui se trouve là-bas. Et là, c'est convivial, donc on est autour d'une grande table et on fait tout à la main, donc avec une bonne petite bière et on se fait un petit barbecue. Alors, dans le houblon, début de saison, il faut toujours faire attention à nos tiges qui poussent. En fait, en premier lieu, on aura toujours une tige plus vigoureuse, qui va vraiment vite monter. Dans la nature, ce que ça fait une grosse tige qui est plus rigide. Et du coup, toutes les tiges qui vont produire vont monter sur cette tige-là. Du coup, ça va aller chercher vraiment des supports plus hauts pour que, si par exemple, on a un arbre à côté, ça va aller chercher la première branche de l'arbre plus facilement. Et du coup, ici, dans la culture, on va essayer d'éviter de ne pas garder cette première tige pour vraiment garder et favoriser les tiges qui vont produire, quoi. Et comme je disais, on va essayer de mettre à chaque fois trois tiges sur une seule ficelle. Comme ça, on a quand même une grosse liane. Après un certain temps, avant la floraison, le bois va être lignifié, donc ça va faire du bois. Et ce sera vraiment rigide, quoi. On aura vraiment quelque chose de dur. Alors ici, vous pouvez voir une mare qui est en création parce que sur le terrain, ici, j'ai énormément d'afflux d'eau en fait quand il pleut. Je suis vraiment au bas d'une vallée, donc j'ai toute l'eau qui redescend ici. Donc j'ai ce gros souci-là à gérer. Aussi ici, j'aimerais vraiment bien recréer en microclimat. Donc je dois casser les vents de chaque côté pour vraiment recanaliser toute la vie ici dans la parcelle. Parce que voilà, moi j'ai envie de travailler avec le vivant, donc j'ai pas envie d'avoir des cultures qui sont toutes à nu. J'ai plus envie de ça, quoi. Les premières années, c'est ce que je faisais. Mais là, j'ai vraiment envie de voir du vert partout, voir de la vie. J'ai envie de voir des lièvres qui me mangent les arbres, même si ça m'énerve, mais voilà, il faut du vivant, quoi. Et voilà, ici, en fait, je canalise toutes les eaux qui s'écoulent, comme je dis. Donc, j'ai fait 4 bassins, des plus petits que celui-ci. Celui-ci, c'est vraiment le plus gros que je vais faire. Et en fait, ces bassins-là sont vraiment raccordés entre eux, quoi. Comme ça, à chaque fois, j'ai l'eau qui s'écoule sans que mon terrain soit trop vite sec. Parce que ici, comme j'ai une terre argileuse, la terre, dès qu'il fait sec, c'est du béton, quoi. Je ne sais plus rien faire. Donc, il faut vraiment que je garde le maximum d'humidité dans mon sol pendant toute la saison, quoi. Maintenant, cette année-ci, elle est vraiment exceptionnelle. J'ai de l'eau de partout. Je pense que j'ai jamais eu les pieds au sec fin de journée cette année-ci. Donc voilà, je dois prendre ça en compte. Si ça tombe les autres années, ce sera pareil. Donc il faut vraiment prendre le pas sur un peu le climat et se dire que l'année prochaine, on aura la même chose. Ou peut-être l'inverse total, quoi. Donc il faut que je fasse des réserves d'eau. Eh bien voilà, on vient de faire le tour de la houblonnière de Ster. Donc merci beaucoup Thomas pour toutes les informations. On voit que c'est pas une année facile au niveau du climat. Il y a eu beaucoup d'eau, c'est encore un terrain aussi exposé au vent, etc. Donc voilà, n'hésitez quand même pas à venir voir Thomas ici à la houblonnière, que ce soit pour acheter des petits plants de houblon ou même venir
dans son bar. Ouais. Donc là, est-ce qu'il y a un événement ou quoi de prévu l'été? Ah oui, 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 j'aimerais bien faire comme chaque année. J'organise des événements ici. Ça peut faire, ça peut partir d'un événement qui est vraiment consacré à l'astronomie. Donc, on se réunit ici et on regarde un peu les étoiles avec des gens qui s'y connaissent. Et comme ça, ben, c'est vraiment une initiation à l'astronomie. Je vais cette année-ci innover un petit peu. Donc, j'aimerais bien faire une journée par semaine où j'ouvre la houblonnière et comme ça, ben, on peut venir s'installer ici dans le terrain et profiter du beau temps et de la belle vue et du calme surtout. Et voilà, et faire des petits, peut-être des petites soirées burgers, tout convivial. Et voilà, je vous accueille chez moi, vous êtes les bienvenus, vous venez quand vous voulez. Et vous pouvez me suivre sur ma page Facebook. Je mettrai mes événements que je vais proposer pour venir ici. Il y aura aussi des soirées cinéma aussi, j'ai oublié. Ah bah, très bien, beau programme. On mettra du coup le lien en bas de la vidéo vers la page de Thomas. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à écrire un commentaire et à vous abonner à la chaîne. À bientôt les permapotes. Salut!